Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 27e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Lille contre Lyon, on attaque très fort, Auxerre contre Rennes, Brest contre le Paris Saint-Germain, Clermont contre Lens, Ajaccio contre Montpellier, Angers contre Toulouse, Lorient contre Troyes, Nantes contre Nice, Monaco, Reims et enfin Marseille contre Strasbourg. On n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux où je donne une code safe et une code FUT tous les jours. Tout est à l'écran et en description. Le petit pronostic, le pouce, la critique positive ou négative, ça c'est pour moi obligatoire et surtout n'hésitez pas à venir vous abonner. On arrive aux 13 300, c'est énormissime. On jette un coup d'œil sur le classement. Premier, le Paris Saint-Germain avec 63 points. 8 points d'avance sur les Marseillais qui sont second, troisième Monaco avec 51 à égalité avec Lens qui est quatrième, cinquième Rennes avec 46, donc ça tombe très vite, sixième Lille avec 45, septième Nice avec 42 et huitième Reims avec 40. En fin de classement, on retrouve 15e Brest avec 23 points, 16e Strasbourg avec 22 à égalité avec Auxerre qui est premier relégable et 17e, 18e Ajaccio avec 21, 19e Troyes, 20 points et enfin dernier Angers 20e et dernier avec seulement 10 unités où ça va être très compliqué pour se sauver. On va attaquer par Lille contre Lyon. Les Lillois viennent de se faire accrocher dans le derby du Nord contre les Lensois. Malheureusement, ils ne sont que 6e. Ils sont encore à égalité avec Rennes qui est 5e. Donc tout est possible pour obtenir une place en Coupe d'Europe. Mais contre Lyon, qui est également en difficulté à une 10e place, mais les Lillois sont tout de même à 6 unités devant. On notera quand même que Lille a des résultats en dents de scie sur les 5 derniers matchs, même si le calendrier était très gros, toutes compétitions confondues. Une élimination en Coupe de France à Lyon, 2 buts partout et au penalty. Une défaite au Parc des Princes où ils menaient 3-2, où malheureusement ils ont craqué sur la fin. 2 victoires contre des équipes en difficulté, Strasbourg et Brest. Et donc ce 1 but partout contre Lens. Donc un bilan assez moyen. Du côté de Lyon, la jeunesse lyonnaise leur a permis tout de même de retrouver une dynamique positive. 3 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. Un match nul à la maison contre Lorient qui a cassé leur dynamique, mais ils s'étaient tout de même inclinés à Auxerre, ne l'oublions pas, ce qui avait été quand même une grosse déception, car sinon ils seraient peut-être beaucoup plus haut. Sur ce match-là, je vois quand même Lille gagner 1-0 à la maison, et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,69. On continue avec Auxerre contre Rennes. Auxerre est une équipe qui, pour beaucoup d'observateurs, est promis à la descente en Ligue 2, mais ils veulent lutter jusqu'au bout. Ils sont actuellement à égalité avec le premier non relégable Strasbourg et surtout, ils sont en train de retrouver une dynamique positive car ils n'ont plus perdu depuis 4 rencontres, 2 matchs nuls contre Angers et Nice à chaque fois à l'extérieur, une victoire à Lorient et à Lyon, excusez du peu, 2 équipes qui sont dans le top 10 du championnat. Oubliez, et c'est peut-être le déclic, la défaite à domicile contre Rodez en Coupe de France. Est-ce que ça a joué sur ce début d'onde positive? C'est tout à fait possible. Et ils vont jouer contre Rennes, qui de son côté vient encore de s'incliner à la maison contre Marseille. C'était leur 3e défaite donc chez eux après Lorient et après Lille. Et ils ont été éliminés également de la Ligue Europa au pénalty par le Shakhtar Donetsk. Pourtant, avant ce revers contre Marseille, ils restaient quand même sur 3 résultats, 3 victoires. Positif, on va dire, même si c'était une déception contre le Shakhtar Donetsk, mais ils avaient gagné contre Clermont et contre Nantes sans prendre de but. Sur ce match-là, je vois bien un but partout et les 2 équipes s'accrocher avec le Ewenobet et le match nul remboursé 6 victoires de Rennes à l'extérieur, une cote à 1,70. Passons à Brest contre le Paris Saint-Germain. Les Brestois sont en difficulté à une 15e place, à un petit point devant Auxerre. Ils ont changé d'entraîneur il y a peu de temps avec Éric Roy revenant aux affaires, mais malheureusement c'est assez irrégulier. Les bons résultats étaient au début de sa prise de fonction, réussissant par exemple à battre Brest, Angers, faisant des matchs nuls contre Toulouse et contre Lyon. Mais malheureusement, ils étaient un peu retombés dans leur travers, perdant contre Montpellier, Monaco et contre Lille. Dernièrement, ils viennent tout de même de s'imposer contre Strasbourg, donc c'est vraiment un point positif pour eux, surtout qu'ils vont jouer contre le Paris Saint-Germain qui vient de se faire éliminer par le Bayern de Munich, une nouvelle déception en Coupe d'Europe.
Même si en championnat, ils avaient énormément redressé la tête avec 3 victoires consécutives contre Lille, Marseille et contre Nantes, marquant à chaque fois au moins 3 buts. Mais la défense est beaucoup trop friable car ils ont encore pris 2 buts contre le Bayern de Munich, perdant Marquinhos, peut-être également Mukiele. Dans quel état d'esprit va se retrouver le Paris Saint-Germain sur la pelouse brestoise? Mais je le vois tout de même s'imposer 2-1 à Brest et gardant leurs 8 points d'avance sur les Marseillais, au moins 8 points si c'est pas 11. On verra ça plus tard, avec les Parisiens qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,44. On poursuit avec Clermont contre Lens. Les Clermontois sont actuellement bien calés au milieu de tableau avec une 11e place. Les Lensois de leur côté peuvent encore espérer la Ligue des Champions. Ils sont pour l'instant à une 4e place, mais à égalité avec Monaco, donc vraiment en embuscade. Ils sont à 4 points des Marseillais. Les Lensois vont peut-être essayer de s'imposer à l'extérieur, mais sur les 5 derniers matchs en Ligue 1, c'est plutôt compliqué. Une défaite à Lyon et 4 matchs nuls contre des équipes en plus en difficulté comme Montpellier, Brest, Troyes ou Strasbourg. On notera que le point positif pour les nordistes est qu'ils ne perdent quasiment pas. Une seule défaite sur les 5 derniers matchs de Ligue 1 avec une victoire, une défaite et 3 matchs nuls. Ils vont donc se déplacer à Clermont qui, de son côté, est une équipe très difficile à manier comme le prouve leur résultat à Toulouse où ils se sont imposés 1-0. Leur très bon résultat à la sortie de la Coupe du Monde leur avait permis de remonter au classement. Par exemple, la victoire à Lyon 1-0 avait montré qu'on pouvait compter sur eux, mais malheureusement, ils ont chuté contre 3 gros de cette Ligue 1, Monaco, Marseille et Rennes. Ils viennent de se rattraper donc dernièrement, faisant 2 matchs sans défaite contre Strasbourg et donc à Toulouse. Sur ce match-là, je vois bien un but partout et je vois Clermont marquer le plus de 0,5 buts sur le match, une cote à 1,64. On continue avec Ajaccio contre Montpellier. Ajaccio est actuellement en très mauvaise posture, à une 18e place, à 1 point de la première équipe non relégable qui est Strasbourg. Ils vont jouer contre Montpellier qui est 13e et qui vient de faire une remontée au classement car le changement d'entraîneur y est pour quelque chose. Michel Derzakarian est retourné dans l'Hérault et depuis 4 rencontres, 3 victoires et un nul est venu sanctionner donc un retour du caractère à Montpellier avec 3 matchs sans prendre de but contre Brest, 3 et contre Angers. 3 équipes qui donc luttent avec eux pour ne pas descendre et un but partout contre Lens qui montre leur caractère. Ils vont donc se déplacer à Ajaccio qui n'a gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'était contre 3 et ils ont perdu à 4 reprises contre Nantes, Nice, Lorient et contre Reims et à chaque fois ils n'avaient pas marqué de but. Sur ce match-là, je vois une défaite d'Ajaccio à la maison, 2-1 contre Montpellier et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,75. On enchaîne avec Angers contre Toulouse. Les Angevins sont dans la nasse totale. 10 petits points. Ils sont quasiment condamnés. Il ne reste quasiment plus que 2 ou 3 défaites pour être carrément en Ligue 2 officiellement, car ils ont déjà 12 points de retard sur le 16e. Ils sont encore avec une grosse défaite ce week-end, un 5-0 encaissé à Montpellier, surtout que leur entraîneur a été licencié pour des propos tenus dans le vestiaire qui n'avaient pas lieu d'être. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils avaient quand même redressé un peu la barre au début, perdant au pénalty seulement contre Nantes en Coupe de France, faisant un but partout contre Auxerre, mais malheureusement, 3 défaites consécutives montrent qu'ils sont vraiment repartis en dynamique négative. Sur ce match-là, ils vont jouer contre Toulouse qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, battant 6-1 à Rodez, c'était le 1er mars. Mais malheureusement, la Coupe de France prend peut-être un peu trop d'énergie car les 3 derniers matchs de Ligue 1 se sont transformés par 3 défaites contre Marseille, Reims et contre Clermont. Ils avaient pourtant fait de très bons résultats juste avant, battant par exemple Rennes, gagnant avec des gros scores à l'extérieur contre des équipes en difficulté. Mais je les vois quand même se ressaisir à Angers, gagner 3-0 et profiter donc de l'ambiance morose à Angers. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul avec une cote à 1,45. On continue avec Lorient contre Troyes. Les Lorientais sont 9e alors que les Troyens sont 19e et en grosse difficulté. Les Lorientais sont en train de rentrer dans le rang. Ils faisaient partie des meilleures équipes en championnat. Sur les 10 premières journées de Ligue 1, ils avaient 8 victoires, un nul et une défaite. Ils caracolaient dans le top 3. Mais depuis, malheureusement, c'est très compliqué. Ils ont perdu quand même beaucoup de gros éléments au mercato d'hiver. Mofi en tête. Ils ont récupéré des joueurs qui ne sont pas encore adaptés, comme Romain Fèvre et comme Bamba Dieng. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une élimination Coupe de France contre Lens au pénalty et une seule victoire contre Ajaccio, 2 défaites contre Nantes et Auxerre et ils viennent de se faire accrocher à Lyon.
On va quand même être positif grâce à ce point pris dans le Rhône. Ils vont jouer contre Troyes qui de son côté ne s'en sort plus. Cela fait très longtemps qu'ils n'ont pas pris 3 points. En tout cas sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 4 revers et un seul petit point pris. Mais c'était quand même contre Monaco lors du dernier match, 2 buts partout. Mais sur ce match-là, je vois perdre 2-0 à Lorient et je vois le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,54. On enchaîne avec Nantes contre Nice. Les Nantais sont actuellement 14e alors que les Niçois sont 7e. Les Nantais ne sont pour moi pas à leur place car une 14e place ne montre pas tout le jeu proposé depuis le début de la saison où ils sont allés quand même jusqu'en 16e de finale de la Ligue Europa, perdant contre la Juventus de Turin, faisant match nul quand même dans le Piémont. On notera aussi qu'ils sont en demi-finale de la Coupe de France et ils ont encore toutes leurs chances de conserver leur titre, venant de battre 2-1 le 1er mars Lens. En championnat, par contre, c'est un peu plus compliqué. Ils viennent de perdre dernièrement 4-2 à Paris. Alors qu'ils avaient réussi à recoller au score, perdant 2-0 assez prématurément. Ils revenaient à 2 buts partout, mais ils ont pris quand même 4 buts lors de ce match. On notera qu'ils restent sur 3 défaites en Ligue 1 consécutives contre Lens, Rennes et Paris Saint-Germain. Les coupes ont été beaucoup trop dévoreurs d'énergie pour des Nantais qui espèrent peut-être accrocher Nice, mais les Niçois, depuis le changement d'entraîneur et l'arrivée de Didier Digard, ne perdent plus en Ligue 1. 9 matchs sans défaite, 3 matchs nuls sur ces 9 matchs et 6 victoires. Il faut rappeler qu'ils ont battu Lille, Lens, Marseille et Monaco lors de cette période. Une seule équipe n'a pas pris de but contre eux, c'est Reims, et à chaque fois il y a eu 0-0, et ils viennent de faire un but partout à la maison contre Auxerre, peut-être la première déception depuis l'arrivée de Digard. Ils vont jouer ce soir au Chéri Tiraspol en Moldavie. Vont-ils être fatigués? En tout cas sur ce match-là, je les vois donc faire un but partout à Nantes, et je vois le away no bet et le match remboursé 6 victoires de Nice à l'extérieur, une cote à 1,89. On enchaîne avec Monaco contre Reims. Les Monégasques sont actuellement à 4 points de Marseille. Ils sont toujours sur la 3e place du podium, mais accusent maintenant 4 points de retard sur le dauphin du Paris Saint-Germain. Les Monégasques viennent de se faire accrocher à 3, 2 buts partout. Ils menaient pourtant 2-1 à la 91e. Mais ils ont pris un but qui reflète un peu la fébrilité actuelle. Ils viennent de perdre 2 fois consécutivement à la maison contre le Leverkusen. Ils ont été éliminés d'ailleurs au pénalty de la Ligue Europa. Première déception. Et surtout le 3-0 à la maison dans le derby azuréen contre Nice. 3-0, ça faisait vraiment beaucoup. Donc 8 buts pris sur les 3 dernières rencontres. On n'était plus habitué à cela. Surtout que Monaco était sur une très très belle série. Était même une des meilleures équipes en Ligue 1 depuis l'après-Coupe du Monde. Mais malheureusement, ils sont en train de perdre un peu de terrain sur les Marseillais. Du côté de Reims, 19 matchs sans défaite en Ligue 1. La seule défaite a été en Coupe de France à Toulouse. Sinon, sur cette période-là, donc 19 matchs sans défaite, c'est hallucinant. Sur les 4 derniers matchs de championnat, 0 but encaissé. 3 fois à la maison, ils sont sortis vainqueurs contre 3 Toulouse et contre Ajaccio, donc avec clean sheet. Et ils restent sur un 0-0 à Nice. Mais ils vont jouer à Monaco qui veut se racheter et sur ce match-là, je les vois perdre pour la première fois depuis 19 matchs et perdre à Monaco 1-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,42. Et on finira par Marseille contre Strasbourg. Les Marseillais sont seconds, donc à 8 points des Parisiens, alors que les Strasbourgeois sont au goal average au-dessus d'Auxerre, donc à une 16e place qui leur permet pour l'instant de ne pas descendre en Ligue 2. Les Marseillais viennent de gagner leur 7e match consécutif à l'extérieur en Ligue 1. Ils font suite à une énorme déception contre Annecy, perdant au penalty et faisant 2 buts partout dans le temps réglementaire. Cela fait depuis 1989 qu'ils n'ont pas gagné la Coupe de France. Et ben, il va falloir attendre une année de plus pour espérer remporter enfin le trophée. Cela faisait suite à une grosse déception contre le Paris Saint-Germain où ils auraient pu revenir à 2 points des leaders, mais malheureusement une défaite 3-0 où Mbappé et Messi ont fait le travail. Les Marseillais ont actuellement que des matchs à guichet fermé à la maison, donc une grosse ferveur autour d'eux, mais ça ne suffit pas pour remporter des succès chez eux. Peut-être qu'il y a trop de pression pour certains joueurs, en tout cas sur les 5 dernières réceptions, une seule victoire contre le Paris Saint-Germain en coupe, 2 défaites contre le Paris Saint-Germain et contre Nice, et 2 matchs nuls contre Monaco et contre Annecy, donc il y a beaucoup mieux. Ils vont recevoir Strasbourg, qui est donc en difficulté, qui a eu quelques bons résultats à la maison contre Montpellier et Angers, donc 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Mais malheureusement, ils ont rechuté contre Brest dernièrement et ils avaient fait pourtant match nul à Clermont juste avant. Leur défaite à Lille est anecdotique. Ils vont malheureusement pour moi perdre 2-0 à Marseille et je vois les Marseillais marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,50.
Voilà, on en a fini avec la Ligue 1. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!